Est-ce que je vis de ma passion? Je pense pas, parce que ma passion c'est les meufs, généralement c'est perdre de l'argent. Mais si tu kiffes pas ce que tu fais, en fait le risque c'est de passer à côté de ta vie, et je pense que c'est un plus gros risque que perdre 300, 1000, 10 000, ou enfin peu importe l'argent. Qu'est-ce que le business vous a apporté avec les meufs? T'inquiète pas que quand j'avais 18 piges, elle m'a largué pour aller voir quelqu'un d'autre, mais quand elle a vu que je commençais à faire des petits voyages à droite à gauche, Dites-nous en commentaire si on est déjà allé sur la Lune, d'après vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, dans cette vidéo, je sais pas comment on va appeler ça. Aujourd'hui, on est où? On est en Crète. On est au séminaire que j'ai organisé avec 10 entrepreneurs et on s'est mis à 5 pour tourner une vidéo. Donc je vais laisser un peu tout le monde se présenter. Donc Romain, hop, je te laisse commencer. Je te mets la pression tout de suite. Hop, il était pas prêt, il s'y attendait pas. J'étais pas prêt du tout. Moi je m'appelle Romain, j'ai 23 ans. J'ai commencé le business en ligne il y a un peu plus d'un an et demi dans le domaine de la musique. Et j'ai connu Valentin à un séminaire il y a un an maintenant. Voilà. Je suis Johan. papier quelque part ou c'est... Non, t'inquiète, non, c'est bon. Enchanté, moi c'est Johan, j'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je suis auto-entrepreneur dans un domaine que je tairai le nom. Comme ça, Ouais, c'est secret. je vous laisserai deviner dans les commentaires pour ceux qui m'ont déjà vu sur internet. Watchtime, et du coup, j'ai hâte de partager un petit peu avec vous autour de ce podcast. Ok, donc moi normalement ce sera sur ma chaîne, donc j'espère que vous me connaissez déjà. Sinon, Valentin, globalement, business d'infoproduits, webinaire pour des clients, agences, etc. Je vais du coup laisser la parole à Nathan. Ouais, du coup, moi c'est Nathan, j'ai 20 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a tout juste un an. Et là actuellement, je suis le plus grand complotiste de France. Et c'est quasi sûr et certain que vous êtes déjà tombé sur un de mes contenus sans le savoir. Voilà. Comme par hasard. C'est bon ça. Hop. Salut, moi je me suis incrusté dans la villa, je connais personne. Non, en vrai je m'appelle Théo, Je suis un ça fait à immigré. peu près 2 ans que je fais du copywriting et du marketing. Et voilà. Ok, moi je m'appelle Kevin, du coup j'ai 20 ans et ça fait environ 6 mois que je suis closer full-time pour des infopreneurs. Ok, donc on va pouvoir lancer le premier sujet. Moi j'ai un sujet. Vas-y. Genre, en fait, est-ce qu'aujourd'hui vous vivez de votre passion? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion? Si oui, expliquez-nous comment vous avez fait. Sinon, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour le faire? Est-ce que c'est un bon sujet ou c'est un C'est sujet de un merde? super sujet. C'est un super sujet. Parce Eh que ben, toi, pour le coup, tu vis de ta passion. Exactement. Même si tu peux pas dire ce que c'est. Parce que c'est Donc secret. moi, c'est dommage, hein. je pourrais expliquer qu'est-ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, sans forcément donner le thème de mon activité, sans problème. Dis-nous tout. Je commence? Ouais, vas-y, commence. Donc du coup, moi je me suis lancé à 18 ans. J'ai toujours été passionné de jeux vidéo, donc c'est dans le domaine des jeux vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que les études me convenaient pas du tout. Arrivé en BTS SEO, dans ma classe, on se faisait tous chier. Tous les élèves se pointaient le matin à 8h. On était tous sur nos PC portables à jouer à World of Warcraft ou Minecraft ou d'autres jeux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lancer des serveurs de jeux pour regrouper mes potes autour de ça, pour qu'on puisse jouer ensemble. Et de fil en aiguille, mes potes ont ramené des potes, qui ont ramené des potes. Et voilà, on a réussi à monter une communauté assez grande au fil du temps, mais à la base, ça partait vraiment de rien, juste d'une passion pour passer le temps, s'amuser et voilà, rassembler un petit peu les gens autour d'une passion commune. Tout simplement. Très bien. Moi, comme je l'ai dit en début de podcast, c'était dans le domaine de la musique. Moi, en fait, j'ai commencé la musique sans savoir que ça allait devenir un business. Donc, c'était vraiment une pure passion au début, dans un premier temps. Et de fil en aiguille, je me suis pas mal développé sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs comme ici présents qui m'ont donné énormément de conseils. Je me suis formé aussi. Et c'est là que la passion est devenue business. Et de base, je faisais de la musique et j'étais dans le milieu de la musique essentiellement par passion des réseaux sociaux, de développer une communauté. J'ai fait pas mal de musique avec des potes il y a quelques années maintenant. Et maintenant, je me suis professionnalisé, donc on peut dire que je peux prétendre à vivre de ma passion. Ok, bon ouais, ça va être un peu particulier parce que quand j'ai commencé du coup le business en ligne, à la base je faisais des prods, je faisais du beatmaking et bah pour le coup c'était un peu ma passion, je m'étais lancé dans vraiment par pure passion. Et ce que j'avais fait, c'est que du coup j'avais sorti un logiciel de son donc pour les compositeurs pour qu'ils puissent du coup composer des instruments. Donc globalement c'était des instruments virtuels. Et ça pour le coup bah c'était, on pourrait dire en fait que c'était un business passion, mais en fait quand la passion est devenue business entre guillemets, je trouve que ça a justement fait perdre en fait ce côté passion et que justement c'était plus un business du coup qu'une passion, qu'un hobby.
Après, c'était pas tout à fait pareil parce que je vendais pas vraiment mes instrus, mais un logiciel, donc c'était un peu différent. Et, euh, et après, du coup, dans tout ce que j'ai lancé par la suite, donc que ce soit dans l'IA, que ce soit des webinaires, etc., c'est des choses où c'est pas vraiment un business passion. Et en fait, je trouve que c'est pas forcément un problème, dans le sens où, ok, c'est pas ma passion, mais en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même, sinon je le ferais pas, sinon je ferais autre chose. Parce que de toute façon, voilà, des business en ligne, il y en a plein. Et même s'il y en a qui sont plus ou moins difficiles, où tu peux gagner plus ou moins, qui demandent voilà, différentes qualités différentes. Je sais pas si cette phrase est très française, mais c'est pas grave. En fait, je pense que c'est pas hyper important d'être en mode passionné à fond. Il faut juste trouver quelque chose qui convienne. Mais se dire, par exemple, si avec un débutant qui regarde cette vidéo et qui se dit, ok, mais je sais pas, j'ai regardé tous les business, il n'y en a aucun qui me passionne, il n'y en a aucun, c'est le business, l'amour de ma vie, quoi. Et en fait, c'est pas un souci. Parce que si tout simplement t'attends le bon moment, t'attends de trouver le truc, en fait, tout simplement, tu ne bouges jamais et tu fais jamais rien. Donc je pense que quand on a une opportunité comme Johan ou comme Romain, vous avez de transformer votre passion en business, c'est quelque chose qui peut être important, enfin qui peut être intéressant plutôt, mais que quand on n'a pas forcément de passion monétisable ou transformable en business, ça peut être aussi bien de se lancer dans un business plus classique, même si c'est pas forcément votre kiff absolu, parce que ça vous permet d'avoir un meilleur niveau de vie. Par exemple, venir dans cette magnifique villa avec piscine en Crète, à ce genre de séminaire. La liberté. Voilà, la liberté en fait, pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut. Et putain, je me suis transformé en vendeur de formation Dubaï là avec, avec la piscine. Mais ouais, voilà, blague à part, voilà, c'était ce que je voulais faire passer comme message. Et bah du coup, moi je me suis lancé un peu pareil que Valentin, pas forcément par passion, plus par passion pour le business en ligne. Et du coup, j'ai saisi une opportunité pour faire de l'argent à l'instant T. Et là actuellement, je suis en train de développer plus un business que je préfère faire, que je fais pas non plus par passion, que ce soit la thématique ou le business en question, mais quelque chose qui me plaît et qui me fait pas chier, quoi. Donc voilà, Plus important. c'est ça. Alors moi je suis pas d'accord parce que bon à part pour le cas de Johan, je trouve que comme a dit Valentin, en fait ta passion peut pas être ton business parce que si tu transformes ta passion en business, ça devient un business et forcément il y a des trucs chiants et tu vas commencer à détester ta passion. Bon ok il y a des cas à part. Donc du coup sur ça je suis pas d'accord. Est-ce que je vis de ma passion Je pense pas parce que ma passion c'est les meufs. Généralement c'est de perdre de l'argent plutôt qu'en gagner. Non en vrai je sais pas mais je trouve que c'est compliqué de vivre de sa passion, mais s'il y a des débutants qui nous regardent, moi ce que je conseille aux gens, c'est en fait de voir aujourd'hui quelles compétences ils ont, quels sujets ils aiment, et en gros essayer de trouver le juste milieu entre les compétences que tu as et un sujet que tu aimes, mais pas forcément que tu sois passionné. Et si aujourd'hui tu n'as aucune compétence et que tu n'as pas de sujet que tu aimes, sors de chez toi, fais des trucs, parce que ça va pas venir tout seul, ça va pas venir sur la gueule. Et si tu sais pas trop quoi faire, teste plein de trucs. Teste plein de trucs jusqu'à trouver le truc que t'aimes et dans lequel t'es bon. Et après, pour les gens comme Johan qui peuvent vivre de leur passion, c'est super. Mais te base pas trop sur ça, sinon tu vas tourner en rond pendant longtemps. Et je passe le micro à notre ami. Non, franchement, je suis seul d'accord avec toi. Le fait d'essayer, niveau meuf aussi. Hein. Mais non, le fait juste d'essayer dans n'importe quoi, ça donne déjà un step au-dessus de ces golemons qui font rien ou quoi que ce soit. Donc le vrai truc, c'est juste fais, casse-toi la gueule. Et après, ouvre-toi l'esprit, il y aura plein d'autres opportunités dans quoi que ce soit. Il y aura forcément un business parmi la sphère entrepreneuriale qui va te convenir, tu vois. Tandis que le salariat, peu importe ce que tu le fais pas avec passion. Ah, il y en Moi, a, j'ai ça pas- dépend. Ça dépend des gens. Ça dépend Moi, des je gens. connais très peu de salariés qui, au plus profond d'eux-mêmes, aiment ce qu'ils font et vraiment veulent faire ça toute leur vie, tu vois. Mis à part les passionnés en mode je veux être prof ou quoi que ce soit, non. Mais là, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu prends ce risque, tu prends ce truc de il y a un projet qui te prend au cœur, qui te prend au trip. C'est ce qu'il y a en plus dans le salariat qu'il n'y a pas dans le salariat, tu vois. Donc l'entrepreneuriat, ouais, c'est un peu une sorte de vivre de sa passion, quoi. Moi je pense comme ça plutôt. Toi, t'es passionné plutôt du coup par l'entrepreneuriat que par ton business. En tant que tel. Ok, ouais. Mais après, Et- tu peux être passionné par l'entrepreneuriat par dépit du salariat, Oui. sans parler de Ouais. ta thématique. Moi, c'est un peu ça. Ah, genre moi par exemple, j'étais Ouais. tellement, Attends, on a qu'un micro. Ouais, avec un Ouais. micro, ouais. Ah ouais. j'étais Ouais. tellement, j'étais tellement dégoûté entre guillemets des tenants et des aboutissants du salariat que l'entrepreneuriat pour moi c'était la seule issue possible et j'en ai fait une passion. Ok, il y a la musique, mais tu peux en faire une passion de l'entrepreneuriat par dépit du reste et par le fait de la liberté financière, géographique, Temporelle. liberté de temps.
Ça peut être une forme de passion aussi. Bah, je suis comme toi en vrai. Au-delà, Clairement, oui, je au-delà passe de mon ton temps. Mais juste ouais, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit sur le fait que les salariés sont tous pas forcément épanouis, moi je pense qu'il y en a quand même une petite partie, tu vois, peut-être 10%. Mais il y a un test que j'aime bien dire, c'est est-ce que quand vous rentrez de vacances, la veille de reprendre le travail, les études, etc., est-ce que vous dites ah putain, j'ai pas envie de reprendre? Si vous dites ça, c'est que votre travail c'est pas votre passion globalement. Enfin, moi en tout cas, c'est ma vision des choses. Pour moi, 90% des gens, ils se disent ça le Mais dimanche oui, soir. parce que Ouais, toute voilà. leur vie Oui, ont été programmés de tu fais ça, va dans cette case-là. Pour eux, c'est Mais la ils sont jamais normalité. dit. Ouais. Il y a aussi. Ah, je vais faire quelque chose qui me prend au trip, qui me prend au cœur ou quoi que ce soit. Et pour moi, ce truc-là, c'est dans l'entrepreneuriat et pas dans le salariat. Ok, ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie des salariés où justement le salariat ça les fait chier, mais ils seraient pas capables de fournir les efforts pour devenir entrepreneur. Pourtant, en gros, dans l'Ascension, tu vois, la méthode qu'on leur donne en 2 heures par jour, ils peuvent le faire. Et, Oui. Mais ce que je veux dire, Voilà. c'est que dans l'entrepreneuriat, Mais un peu promo. c'est que ta volonté à toi. Enfin, Un tu es lien, mais obligé rien. de Mais te un bouger lien, le mais cul rien. si tu veux réussir, alors que dans le salariat, c'est ton patron qui va te pousser. Donc, si Ouais. tu n'es pas capable de te gérer tout seul, De t'autodiscipliner. et voilà, exact, et bah, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que si tu branles rien, bah, au final, tu n'auras rien non plus quoi, derrière. C'est ce que tu mérites, alors que dans le salariat, c'est un peu. Ah bah dans le salariat, t'as des gros branleurs, ils ont la même paye que celui qui se casse le cul 24. Ça dit les termes. Non, mais Ok. oui. Du coup, Attends, pour je vais rebondir. raconter un truc, ouais. Ah, tu veux dire un Ouais, truc ouais. En J'ai gros, un pour moi, en sens. résumé, c'est si t'es un branleur, reste salarié, et si t'es un tryharder, deviens entrepreneur. C'est réel. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. hein. Ça va. C'est vrai, c'est vrai. Hop. Si t'as pas de couilles, reste salarié aussi. Ouais. Ok. Parce qu'il en faut un petit peu quand même Tu pour peux être. faire un ouais, réel, c'est Tous les femmes, un c'est réel, pas de fais un couilles. réel. Les femmes, Après, non, en vrai, c'est médisant de dire ça parce qu'il y a des mecs, tu vois, qui font pompier ou quoi, ils ont des couilles, tu vois, ils posent quand même leur ball sur la table pour sauver des vies, etc. Ouais. Donc tous les métiers ne sont pas comme ça, mais quand je dis si t'as pas de couilles, c'est plutôt par l'aspect psychologique de te challenger tous les jours par toi-même en fait. Ouais. Parce que t'es drivé que par toi dans l'entrepreneuriat et c'est à toi de te mettre tes limites et tes objectifs, tu vois. Donc tes seuils, si tu veux les atteindre, faut savoir aussi se remettre en question régulièrement et ne pas avoir peur de viser toujours plus haut pour évoluer. Parce que si tu te dis et que t'es un gros procrastinateur, que tu te dis je remets ça à demain ou quoi, bah tu Ouais. resteras Je suis d'accord. voilà. Moi, si vous avez fini, Vas-y. j'ai peut-être un sujet, c'est le risque d'entreprendre. Est-ce qu'il y a vraiment un risque dans l'entrepreneuriat? Il y a toujours quelque chose à apprendre à entreprendre. Ça dépend Ça du dépend business. quand aussi. Quand Moi, tu je pense te qu'il y a lances. pas Comment vraiment tu de- vois la chose, c'est tout. Bon, quand tu lances un business infoproduit, il n'y a pas de risque parce qu'au pire, ça se pète la gueule, t'as pas perdu d'argent. Demain, tu achètes un truc avec un local, un business physique, tu vas devoir raquer et là, tu as des risques. Tu vois, ça dépend vraiment du Par contre, modèle le business. dropshipping, t'as des risques aussi. Ouais, pareil. Tu peux perdre de la thune. Mais ça dépend quand aussi, le moment où tu le fais. Mais l'argent, ça C'est-à-dire, revient. si tu le fais à 20 ans et que tu es chez tes parents, il y a quand même une sacrée différence que si tu te lances à 30 ans, que tu as des gosses, que tu as une femme, etc. et que tu as d'autres C'est choses ça. à Ça- payer. Tu as aussi le. Ça C'est dépend sûr. des situations pour des... 20-30 ans pour entreprendre, c'est les meilleures années pour, Ouais. Exactement. pour tenter des choses. Ah, je sais pas. Quand t'es dans nos âges, que t'es un peu dans les T'as études, pas- en fin t'as moins d'études, que d'expérience t'as aussi. 20 T'as ans, moins d'expérience, mais tu peux te permettre plus de. de risque, ouais. t'investis 200, 300 euros dans une formation, t'es chez toi dans ta chambre, chez tes darons, qu'est-ce qui va se passer? Non mais si tu te chies dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas t'acheter la PlayStation? Enfin, pour moi, à nos âges, quand t'es encore chez tes parents, t'as aucune excuse pour penser Ouais, à l'entrepreneuriat si t'as envie. Si t'as une excuse, c'est que t'as pas de couilles en vrai. Parce que Non, non, mais- mais gros, tu perds, Après, tu perds 200, 300 balles. C'est du- Il y a beaucoup de Genre personnes, pour il l'investissement. faut trouver dans quoi se lancer. Et puis, Ok, ouais. non mais ok, je veux bien. Non, mais je ça, veux bien c'est souvent prendre. une excuse des gens qui savent pas, qui ont pas les couilles de se lancer et qui disent je sais pas quoi faire. Voilà, tu pour moi, vois. Mais, Faut te lancer. Ouais, en gros, par exemple, moi, si je prends mon cas ou le cas de nous tous, quand on s'est lancé, on était des gamins, on était fin lycée ou début des études, on était chez nos parents. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de risque, mis à part tes barrières, tes croyances limitantes. Mm. C'est-à-dire que si tu achètes une formation à 200, 300 euros parce que tu as eu des sous pour ton ami, si tu te plantes, bah, il se passe rien. Tu es toujours chez toi, tu vas toujours à l'école. Ah, mais t'as perdu 300 euros. Ouais, mais c'est tout. Mais- Il n'y a pas de Oh, risque. 300 Genre, euros, on tu vas s'en faire fout. quoi gros, Mais tu vas pas acheter la PlayStation, de toute façon, l'année d'après, tu vas acheter l'iPhone 15 à 1002 alors que t'as pas d'argent. Ouais, et puis. Question de priorité. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est question question de priorité pour moi. Puis, ah oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais rebondir tout à l'heure. Tu Question avais de dit priorité. que la plupart des gens voulaient pas se lancer et tout. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 90% des gens n'ont pas les couilles de se lancer et ils essaient de se cacher derrière mais j'ai pas l'idée, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas machin, tu vois. C'est ça ce que Mais je c'est veux le dire. truc de. Si la semaine prochaine, par exemple, tu peux acheter une Lamborghini à 10 000 euros, tu les trouverais les 10 000 euros, tu vois, même si t'as zéro sur ton Ouais, compte. ouais. Donc, bon, quand il y en a qui disent 400 euros pour une formation, j'ai pas l'argent, vas-y, tu vois. Puis l'argent, tu l'as
L'argent tu l'as pour aller en boîte, pour acheter des sapes. L'argent tu l'as dans ton compte, c'est juste. Voilà, dans mathématiques en plus. Frérot, l'argent tu l'as pour acheter ton shit, donc mets 97 €. Ouais, bref, après on va pas épiloguer sur les formations parce que les gens vont penser qu'on dit ça pour leur vendre des trucs. Non, mais, non, pas du tout, pas du tout. C'est mais, vraiment. mais pour le coup, bon, on est tous passés par là, quoi. Donc ouais. Je sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose là-dessus ou se lance un nouveau sujet. Non, pour moi, en gros, il y a toujours un risque. C'est pas le entrepreneuriat égale risque et salariat égale no risque. C'est en gros, quand tu restes dans le salariat et que tu kiffes pas, le bonheur à tous ceux qui kiffent le salariat. Mais si tu kiffes pas ce que tu fais, en fait, le risque, c'est de passer à côté de ta vie. Et je pense que c'est un plus gros risque que perdre 300, 1000, 10 000 ou enfin peu importe l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, ça va, ça vient, mais le temps, on le récupère jamais. Et si à 40 ans, tu te rends compte que vas-y, putain, tu aurais dû prendre plus de risques, bah frérot, t'es foutu. Donc du coup, bah, fais le bon choix. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce séminaire là en Crète. Hein. De base, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, non mais attends, c'est un peu risqué, t'imagines, dans un autre pays, t'imagines, tu vends pas toutes les places, tu te retrouves dans la merde, tu vois. Je fais, mais en fait, vas-y, on s'en fout, tu vois. Juste on le fait et au final, genre, là, c'est un des meilleurs événements que j'ai fait de ma vie, tu vois. Donc en vrai, ouais. Du coup, sinon, est-ce que quelqu'un a un sujet pour relancer ou est-ce que je relance un sujet? J'ai un sujet. Vas-y. Alors, je sais pas comment le formuler, mais il faudrait parler de qu'est-ce que le business vous a apporté avec les meufs. Ah, d'accord. On rentre dans C'est le vrai vif du que sujet. Théo, tout à l'heure, il a un veux peu des vues, introduit le toi. truc en mode. Tu veux des vues? Toi, tu Là, ça va être Là, la c'est chose, chaud, ça c'est va être le ouf. Est-ce que tu préfères Qu'est-ce que le business vous a un apporté business avec les passion avec les meufs? Ça sera dans les prêts. C'est quoi ta question? Attends, c'était. Qu'est-ce que le business vous a apporté avec les meufs? Voilà, je sais pas. Hein. Moi, je pense que, ok, c'est pas le business qui t'apporte, c'est tes expériences. Et bon, après, on va dire que le business, en fait, ça te donne des caractéristiques qui plaisent aux meufs, à savoir l'ambition, savoir ce que tu veux, la confiance. C'est pas le business en soi qui t'aide avec les meufs, c'est juste qui tu deviens grâce au business. Mais en soi aussi, tu peux faire autre chose. Là, on parle de business que nous, on fait du business. Mais en fait, le truc, c'est la morale, c'est quoi? C'est bouge-toi le cul, fais des trucs dans ta life, prends des risques. Je sais pas quoi dire de plus, mais voilà, si t'as pas de meuf aujourd'hui, bah frérot, je sais pas, regarde Va à la la salle. solution. Ouais, va à la salle. Enfin, je sais pas, bouge-toi le cul, gros. Comme tu as dit, c'est pas forcément le fait d'avoir un business qui va faire que tu vas avoir plus de meufs, mais c'est plus déjà la personne que tu vas être. C'est pas l'argent que tu vas avoir, c'est pas les muscles que tu vas avoir, mais c'est peut-être le fait que d'avoir plus d'argent, plus de muscles, ouais, tu vas te sentir plus confiant, tu vois. Donc en fait, c'est peut-être l'impact que ça va avoir sur ton identité plus qu'autre chose. Mais après, ça pourrait faire un parallèle avec un sujet après, mais peut-être que vous avez aussi des trucs à dire sur cette question-là. Ouais. Est-ce que pour vous, on a une identité qui nous permet d'être entrepreneur ou c'est le fait de devenir entrepreneur qui nous donne une nouvelle identité? Mais ça, on en parlera après, du coup, si vous avez juste un truc à ajouter sur. C'était quoi ton deep, sujet? ça. C'est quoi le vrai sujet? Qu'est-ce que le business T'apportes genre, avec les femmes. Voilà, t'apporte avec les femmes en général. Genre, moi, je peux parler par exemple pour mon cas personnel. Oui, vas-y. Le gros avantage par rapport à mon business, c'est la liberté. Ouais. Donc le fait de pouvoir me caler sur les emplois du temps de ma copine ou autre, partir en vacances en fonction de quand elle est dispo, c'est quelque chose quand même, c'est un luxe, tu vois, d'avoir une certaine liberté où tu peux travailler n'importe où et être ton propre patron, donc avoir tes propres horaires. Et ça, c'est vachement top. Typiquement, pendant le Covid, ça m'a pas mal sauvé le cul. Vu que on a pu se barrer pendant que tout le monde était en train d'en chier en France et se casser le cul à se faire picouser comme des cons. Donc, Ça, on va le couper si on veut pas se faire censurer. non, on va carrément pas le couper, c'est la vérité. Aujourd'hui, on a toutes les preuves. On a toutes les preuves comme quoi on Là, s'est tous sous fait la vidéo, tu enculer. auras le petit flag Ah, ouais, Wikipédia. mais il n'y a même pas ça, on s'est tous fait enculer. Mais bref, aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments qui ont prouvé que voilà, on nous a bien entubés et que les gens qu'on traitait de complotistes à l'époque n'en sont plus aujourd'hui. Et non, enfin bref, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour dire que avoir une forme de liberté grâce à son business, ça permet quand même de pouvoir mieux profiter de la vie, permettre de faire des choses que tu pourrais pas faire, je pense, en temps normal avec ta copine. Typiquement, je sais qu'il y a des couples autour de moi qui ont des horaires bien différents, du style la meuf qui fait du 8h, 18h et le mec qui travaille de nuit. Donc pour avoir une vie de couple, quand c'est comme ça, c'est très complexe. Pareil, quand tu as des potes qui sont militaires, qui doivent partir 4 mois en mission et qui voient pas leur meuf, entretenir une telle relation aujourd'hui en 2024, c'est hardcore. Donc voilà, c'est quand même une chance, je pense, d'avoir un business qui te permet d'avoir une liberté et de pouvoir passer du temps avec la personne que t'aimes et ta famille, par exemple. Ça vaut pour tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Ouais, la flexibilité que ça t'apporte. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Non, en vrai, je pense que tu as dit pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord.
Sur ce sujet, je pense que c'est l'unanimité. La liberté que ça t'apporte et le temps que ça te débloque pour tes relations, que ce soit amoureuses ou avec tes parents ou tes amis, c'est hyper important pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est un critère qu'on voulait aussi dans cette liberté-là. Sinon, moi personnellement, je pense que je suis pas encore assez avancé dans le business pour voir comment ça m'a changé. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau temporel et tout autre type de liberté, ça va me débloquer et je vais pouvoir être beaucoup plus flexible avec toutes les relations que j'ai. Vous avez un truc à ajouter là-dessus ou Bah, moi, c'est un peu justement le même avis, surtout la Toi, t'étais en liberté. couple avant d'avoir un business Moi, aussi. bien avant, moi ça fait bientôt 5 ans et je me suis lancé il y a un an, donc c'était largement. Après, ça t'apporte aussi pas mal de liberté, mais il y a aussi quelque chose qui change. Et enfin, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est le fait que tu changes un peu complètement d'emploi du temps. T'es pas toujours disponible, parce que quand tu commences, t'es pas forcément disponible à toutes les heures. Tu Surtout peux toi, t'avais arriver à un travail en bosser. plus à côté. Ouais, justement, mais tu peux arriver à bosser genre à 21h où elle bosse pas du tout, c'est le moment de temps libre, tu vois. Donc il y a aussi des compromis à trouver, mais je pense que sur le long terme, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Après, il y a aussi ce que on parle ce que le business peut apporter avec les femmes, il y a aussi ce que les femmes peuvent apporter sur le business, justement. Non, de l'impact que ta femme, elle va avoir sur ton business à toi et justement sur toi, sur ta personnalité. Ouais, Parce que toutes les femmes ne seront pas OK avec l'entrepreneuriat, que tu partes. ça c'est giga vrai. justement, C'est- il y en Tu veux rebondir a- Tu vas rebondir, vas-y. Vas-y, vas-y. Alors moi, du coup, j'ai une relation de longue date avec ma meuf, donc ça fait environ 3 ans, avec des hauts et des bas. Mais depuis que je suis dans le business en ligne, il y a eu du positif. Donc, comme tout le monde, flexibilité temporelle, géographique. Travailler où je veux, quand je veux. Je crois qu'on l'a tous. Mais moi, ma meuf, depuis ses 15 ans, elle travaille dans le salariat, elle est pro-salariat, même toute sa famille, ni quoi que ce soit. Et la plupart des gens de mon entourage, c'est salariat. Donc les gens sont pas assez ouverts d'esprit par rapport à ça. Puis même, de toute façon, chacun de nous, là, on a une vision. De toi plus tard, de toi plus tard, de toi plus tard, moi plus tard. On a chacun notre vision, mais c'est quelque chose que, Ouais, juste dans le complot, frère. ta meuf n'a pas. Tu comprends. Donc il y a que toi Bien qui sûr. peux le comprendre. Et moi, ça me crée des soucis parfois La dans ma compréhension relation, que- dans ton couple. la Ouais, compréhension je suis de d'accord. pourquoi tu Ouais. vas pas aller dans la sûreté, pourquoi tu Mhm. vas pas juste trouver un taf lambda, etc. Non, même un truc que je pourrais ajouter, il faut aussi que la meuf elle comprenne ce que tu fais comme business. Parce que Ouais, moi, c'est presque toutes dur. les meufs que j'ai date cette année, elles comprenaient pas du Mhm. coup qu'est-ce que je faisais, tu vois, concrètement dans mon biz. Et bon, après, c'est pas forcément un truc genre un critère où c'est absolument faut que ce soit le cas, tu vois. Mais je sais qu'il y en a, ça les dérange, tu vois. Même Là, au-delà ce qui est- au-delà de ça. Vas-y, tranquille. Je vais rebondir sur tout, là. Moi, ce qui est bien, c'est que Un gros cul. elle a la vision, elle a la même vision que nous. Et ça, c'est trop intéressant. T'as la chance. Genre, elle n'est pas encore lancée, elle est sur la fin de ses études, mais elle a cette vision de liberté et tout. Et elle veut se lancer et elle a les couilles entre guillemets pour se lancer. Du coup, moi, ça me hype de fou. Aide-la. encore plus. Aide-la. Hein Aide-la. Ah ouais, bah ouais, carrément. Moi, je voudrais. Vérité, T'as fini c'est des Ok. couilles. Moi, je voudrais rebondir sur une problématique que j'ai déjà eue pas mal de fois par rapport au business et les relations. Ça va être l'écart de salaire entre ce que toi tu vas générer et ce que ta meuf perçoit. Ouais, Il y a un monde qui se creuse quand même, malgré tout. Et parfois, ça peut créer une sorte d'inconfort chez la personne avec qui t'es. En mode, elle va commencer à penser qu'elle dépend de toi. Ah Ou que, je sais pas moi, qu'on va pas pouvoir faire telle ou telle chose parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc moi, je sais que dans mes relations, j'ai jamais freiné ça. Tu vois, je me suis toujours mis un petit peu, pas au niveau des revenus de ma copine, mais j'ai toujours fait en sorte qu'on puisse voyager et qu'on puisse adapter le coût du voyage en fonction de nos moyens à chacun. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut Ça dépend peser de- dans ça dépend beaucoup de- d'esprits et je trouve ça normal parce que moi j'aimerais pas être dans cette situation là aussi, tu vois, j'aimerais pas dépendre de quelqu'un financièrement. Mais c'est vrai que ouais, pour une relation saine, c'est pas évident quand il y a un écart assez conséquent, quoi. Quand tu fais 10K et que ta meuf fait le SMIC, tout de suite t'as pas la même vision de la vie et tes envies elles sont d'une part très limitées d'un côté et de l'autre part déjà tu peux commencer à voir un peu plus loin, quoi. Ouais. Donc pas évident à mettre ça en place, mais je pense qu'avec des bonnes discussions avec ta meuf et essayer de mettre des accords là-dessus et de faire comprendre à ta copine que bah toi aussi c'est ton plaisir aussi de partager des voyages comme ça avec elle, Ouais. que tu as tout intérêt à dépenser une partie de son voyage pour qu'elle vienne avec toi, quoi. Ouais. Je sais pas comment expliquer le Si, truc, si, mais si, euh, c'est- Si, je vois c'est ce un que tu état veux dire, psychologique que j'ai ressenti dans mes relations et qui est un peu chiant des fois, ouais. Ok. Ok. Il voulait rebondir. Ouais. Ouais, moi je vais rebondir sur deux trucs.
le premier truc, c'est pour tous les gens qui étaient en couple avant l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé quand vous avez décidé d'entreprendre? Parce qu'au début, c'est compliqué, tu as des résultats, tu travailles beaucoup, tu n'as pas de résultats. Donc, ça a été quoi le comportement de votre meuf par rapport à ça? Moi, elle m'a trompé cette pute. Ah ouais, Ça tire à balles réelles. si c'est des anciennes relations, du coup, on en parle quand même. Ah, on va Ouais. parler de tout, t'inquiète. Non, moi la mienne que j'ai actuellement, enfin, je parle comme si c'était une voiture, c'est horrible. Non, ça s'est fait fluidement, tu vois, parce que bah études, ah bah ça marche bien, bah j'arrête. Et c'est ce moment-là d'incompréhension qu'elle a eu, mais en vrai, il n'y a pas eu de barrière. En vrai, tu sens qu'elle te bride un peu, parce que tu es là, tu fais un appel de 30 minutes, tu viens de faire 150 €, Ouais. alors qu'elle, elle va se casser le cul toute la journée à Ah oui. enchaîner 2 tafs pour faire ces sommes-là, tu vois. Donc il y a ce système C'est pas de... ça ma question. Non mais c'était pour aussi rebondir sur... vu que je suis pas à 10K comme lui, mais déjà même avec des petites sommes, tu le ressens déjà un peu, tu vois, cet écart. Tu peux multiplier par 3 les 10K aussi. C'est vrai que... Ma question, c'était pas ça, c'était plus sur l'aspect galère. Au début, bon, peut-être que toi, t'as réussi assez vite, Bah, j'ai juste eu de la chatte, donc je peux pas... ok, mais pour ceux qui ont galéré Moi, j'ai eu des genre, galères. quelques Ouais. mois ou quelques Ouais. années, allez, bon, bref, c'était quoi est-ce que le comportement de votre meuf a changé? Est-ce qu'il y a eu des galères, justement? Est-ce que ça a amplifié vos galères ou pas? Tu veux commencer? Vas-y, je Vas-y, vais. vas-y. Bah du coup, moi, c'était surtout sur le fait, bah déjà, au moment où tu investis pas mal d'argent, quand j'ai investi pas mal d'argent dans un accompagnement, tu vois, enfin, déjà, elle a peur pour toi dans le sens où est-ce que ça va marcher ou pas. Et tu vois, quand c'est une somme genre 3000 €, elle peut aussi se dire que ça aurait pu faire un voyage et elle a peur aussi. Mais dans le sens au niveau des galères, bah il y a juste. Pour moi, il faut qu'elle t'accompagne parce que si elle t'accompagne pas, déjà, enfin, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas ou alors en tout cas pas avec elle. Et c'est surtout au niveau du temps, de la compréhension au niveau du temps, parce que moi je sais que j'ai commencé où ça m'a pris quand même quelques mois, où du coup c'était du taf à côté, bah, soit de mes études ou soit après du salariat. Donc ça te rajoute du taf sur ton emploi du temps. Et déjà quand tu as un emploi du temps un peu chargé, t'as pas forcément de temps à passer avec ta copine. Et du coup là c'est plus des sacrifices aussi de sa part et de ta part pour pas mettre un peu ta relation de côté, mais faire rentrer le business dans la relation. Quoi? Le temps que, Ah, ok, pardon. faire rentrer le business dans la relation dans le sens où dans l'emploi du temps pour que elle, après c'est sûr que tu as un temps pour t'y habituer, mais moi je sais que j'ai pas forcément eu énormément de problèmes à ce niveau-là, et même actuellement j'ai pas de problème. Pour ma part, moi, c'était extrêmement compliqué parce que j'ai lancé mon business du coup à 18 ans, comme je l'ai dit au début de ce podcast. Et ce qui s'est passé, pour mettre dans le contexte, ma vie, c'était, je me levais le matin à 6h, j'allais en cours, et en cours, je commençais à développer mon business, vu que je me faisais complètement chier en cours. On l'a tous fait, t'inquiète. Voilà, tu vois, je passais mes heures à commencer à monter mon biz. Le truc, c'est que ma situation financière, c'était que je devais payer mon loyer et tanker la bouffe et tout pour moi et ma meuf. Vu que ma meuf, elle avait déménagé chez moi et elle avait aucune aide de la part de sa famille, etc. Donc je devais tanker 2 personnes pour une avec en gros un revenu de entre 500 et 800 € par mois. Donc je me suis mis à corps et âme dans le business pour essayer de nous en sortir, parce que histoire qu'on manque de rien et qu'on ait toujours un toit au-dessus de la tête. Et le problème, c'est que à te mettre trop dans le business, tu finis aussi un petit peu par délaisser la personne avec qui t'es. Et je pense que ça, quand t'as 18 ans, et ma meuf aussi à l'époque avait le même âge, elle n'est pas capable de comprendre les sacrifices que moi je faisais et la manière dont je voyais les choses. C'était pas perçu de la même manière. De son côté, elle, c'était vraiment, elle voulait vibrer, avoir un mec qui soit là pour elle. J'étais là pour elle, mais peut-être pas assez, c'est vrai. Mais il y a un moment donné ton où... business et les études à côté Voilà, aussi, tu vois. pour moi, la priorité, C'est- c'était lui offrir un toit et à manger dans un premier temps. Et pour ça, il fallait que je passe des fois des journées de 10-15 heures sur le PC pour essayer de ramener un peu d'argent. Et ça, quand t'es jeune, tu comprends pas en fait. Quand t'es en couple, c'est tes premières relations. Je me suis mis un petit peu à sa place et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il fait des sacrifices, mais il s'occupe pas trop de moi, donc aller voir ailleurs, tout simplement. Mais voilà, ça c'est des choses que j'ai appris à comprendre avec le temps, à faire un peu plus attention aussi avec mes relations, la relation que j'ai actuellement. Et ça me permet de mieux gérer aussi mon emploi du temps, le temps que je peux accorder à la personne avec qui je suis. Donc tout ça, c'est quelque chose qui te forge. Et voilà, c'est un mal pour un bien, encore une fois, mais c'est vrai que quand tu commences un business et que tu dois passer des 15 heures par jour à taffer, c'est jamais évident pour la personne avec qui tu es de comprendre les sacrifices par lesquels tu passes et là où ça peut te mener aussi. Parce que au début, t'inquiète pas que quand j'avais 18 piges, elle m'a largué pour aller voir quelqu'un d'autre, mais quand elle a vu que je commençais à faire des petits voyages à droite à gauche, elle est vite revenue. Elle est revenue, Voilà. oh, comme Donc- par hasard. Donc faut aussi penser à ça.
Et il faut surtout pas lâcher ses rêves, quoi. Si t'as un objectif, va au bout de ton objectif avant de penser aux meufs. Parce que les meufs, c'est du temps et de l'argent de perdu. Si c'est pas stable. Enfin, Là, il veut faire un autre réel. Là, il y a 3 réels au moins. Et ça s'appelait comment? Ah non, je peux pas le dire. C'est allé au tribunal et tout, je peux pas dire. Je parle Ah de- ouais. Ah, ok, ben si tu vois cette vidéo, franchement t'as miss. Voilà. Elle le sait, hein, elle revient encore vers moi aujourd'hui. Ta perte. c'est quoi le deuxième On truc pense que fort je à voulais dire? Ah ouais, Des bisous. deuxième truc c'est moins intéressant. Ah. C'est moins. Bon, le dis pas alors. Non mais si je peux le dire, c'était plus pour toi Valentin où tu disais ouais les meufs elles comprennent pas trop ce que Ah tu oui, fais on avait mais parlé ça en plus. genre en vrai qu'est-ce que t'en as à foutre que les meufs elles comprennent ce que tu fais, genre moi aussi elles comprennent pas, je leur dis pas ce que je fais. Bon après si c'est une relation en mode longue et tout je peux comprendre, mais dans tous les cas elle va essayer de comprendre et elle va comprendre. Mais sinon t'as pas besoin vraiment qu'elle comprenne ce que tu fais, elle en a rien à foutre. Enfin, Non, justement, en fait, ce que je te dis, c'est pas forcément pour moi en fait que c'est important qu'elles comprennent. À part, comme tu dis, genre vraiment pour une relation longue qui va durer genre peut-être des mois, des années, tu vois. Mais c'est plus genre les meufs que j'ai dates qui voulaient comprendre ce que je faisais, tu vois. ah, Elle voulait En comprendre mode, combien en tu mode brassais. suivi, Ouais. tu vois. mais c'est bien ça. Comment tu C'est bien, ça, réfléchis, du coup. il a dit. Si elle veut comprendre ce que tu fais c'est lourd. Mais du Ouais. coup c'est quoi le problème? Bah, c'est pas un problème, enfin, je sais plus pourquoi on dit ça en fait. Ah mais, bah je dis de la merde, vas-y. ok. Bah, du coup, je pense qu'on peut attaquer sur le sujet que j'avais introduit tout à l'heure et qu'on n'a pas développé. Ouais. C'est est-ce que tout simplement vous pensez que c'est la personne que vous étiez qui a fait l'entrepreneur ou c'est quand vous êtes devenu entrepreneur ça a changé la personne que vous êtes? Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux Les dire. deux, les deux. Les deux. Ouais, les deux de Ouais, fou. les hein. deux. Moi aussi. Ok. Je développe pas. Ouais, ok, Prochain on sujet. développe pas, c'est terminé. Non, non, vraiment, Non mais développe en vrai tu vois genre dans mon cas c'est un peu chelou parce que genre quand j'ai lancé mon premier biz j'avais un peu entre guillemets, bon ça fait cliché de dire ça mais genre le mindset en mode vas-y je veux pas aller dans le salariat, je veux vraiment genre enfin la voie c'est genre entrepreneuriat online ou rien tu vois, il y avait pas d'autre option possible et j'avais déjà ça mais après j'ai lancé mon business, j'ai suivi en dépression tu vois. Genre tu sais il y en a ils font le schéma genre j'étais dépressif, j'ai lancé un business, je suis devenu machin. Non moi ça a été Ça te développe sur ça. Ouais. Je pense que c'est intéressant. mais pour le coup, en fait, la dépression n'est pas du tout liée au business, tu vois. C'est Ah. parce que déjà, de base, j'étais pas bien dans ma vie et tout. C'est pas genre lancer un business qui m'a rendu dépressif. C'est juste que c'était deux choses vraiment indépendantes. C'est un groupe, ça. Et après, bah en gros, ça a été mieux. Mais ça fait genre déjà 3 ans, tu vois, que ça va mieux aujourd'hui. Genre, c'est loin derrière, tu vois. Mais après, tu vois, je sais qu'en 3 ans, j'ai aussi beaucoup évolué en tant que personne. Et qu'en fait, le business, ça a peut-être été un truc aussi qui m'a changé. Mais qu'il y a aussi eu le sport. En fait, c'est genre juste une partie. Ça peut changer une partie de toi. Mais je pense que de base, tu vois, il faut déjà avoir les prédispositions de se dire ok, je suis capable de bosser pendant des mois sans forcément voir les résultats tout de suite. Ok, je sais ce que je veux aussi. Ouais. Et je veux par exemple pas aller, moi dans le cas, pas faire une prépa, une école, machin, et puis derrière finir cadre, même si c'est bien payé, en vrai je m'en fous, tu vois, je préfère être là en Crète au mois de septembre, tu vois. Non mais genre, c'est réel, tu vois. Donc ouais, il y avait ça. Et après, pour le coup, bon, si on fait à part des petits problèmes de santé, entre guillemets, qu'il y a eu, qui étaient du coup indépendants au business, je pense que ça m'a en fait surtout changé mon mindset, entre guillemets, par rapport à l'argent. Mais tu vois, typiquement, bah, pendant plusieurs années, j'allais pas forcément à la salle. Là, ça fait quoi, depuis 4-5 mois que j'y vais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé ma façon de voir les T'as choses. oublié tu de dire combien t'as pris de kilos de muscle? vois. Ouais, j'ai pris 9 kilos en 3 mois, ouais. Merci. Dis de Tristan. combien tu pars aussi. Ouais, je pars de Ouais. 52 du coup. Voilà. 61, ouais. Ça, Et c'est moi, une je belle peux- marge de progression, ouais, parce que quand t'as un métabolisme où t'es maigre et tout comme ça, Mm. c'est pas évident de bouffer et de prendre du muscle. Ouais, c'est c'est bien. chaud. Ah, j'ai dû bien De toute façon, bouffer. c'est hein. jamais évident pour tout le monde. J'ai dû bien bouffer. Et là, maintenant, road 70. Tristan, j'espère que tu vois cette vidéo. Tristan, c'est mon coach pour ceux qui. Voilà. Et du coup, ouais, est-ce que vous avez un truc à ajouter par rapport au sujet que j'ai développé ou bah, pour vous, c'était dit. Juste répète le sujet. Ouais, en gros, c'était est-ce que c'est comment t'étais, c'est ça qui t'a permis de devenir entrepreneur, ou est-ce que le fait de devenir entrepreneur a changé ta façon d'être, tu vois? Alors moi je dirais les deux. Parce que pour moi en fait l'entrepreneuriat c'est un peu génétique. Il y a des gens qui aiment pas qu'on dise ça mais en vrai c'est la réalité. C'est que si. Enfin il y a des gens ils vont toujours trouver des excuses toute leur vie. Et franchement si t'es comme ça tu vas jamais réussir. Ils sont juste pas fait pour. Bah désolé. Ouais, mais ça, tu réussiras dans Si- rien, si- même pas. Si je peux me permettre, la France t'aide à ne pas trouver des excuses. Parce que c'est quand même un pays d'assistés. Mhm. Donc t'as des aides de partout. Peut-être à trouver des excuses. Je veux dire. Ouais, t'aide à trouver des excuses, pardon. Ouais, ouais. Lui, il veut son Donc, personal branding. Donc ouais, tu nais en France, t'as beaucoup plus de facilité à te retrouver dans des situations financières quand même. Enfin, t'es jamais en mode c'est la crise, je vais crever demain, je vais pas avoir à manger parce que t'auras toujours des aides. Sauf Donc si t'as la TF, hein. il y en a, ils vont se conforter de ça Sauf si t'es et qui vont pas se bouger le cul pour essayer de monter un business tout simplement. Alors que dans d'autres pays, je sais pas si en France on a les meilleurs entrepreneurs au monde, tu vois. Ah, on a quand même Bernard Arnault, mais On a des bons, mais bon. Il y a Xavier Niel qui a fait le téléphone Xavier Niel rose. aussi. On a quelques-uns, mais il faudrait voir ailleurs le ratio, tu vois. Ce serait intéressant de savoir ça.
Et du coup, pour revenir sur le côté pas l'idée. génétique, j'ai un exemple assez précis, c'est qu'il y a pas mal de personnes en fait qui se disent ouais, moi ce que j'aime bien, c'est quand je rentre chez moi, j'ai rien à faire, je me pose devant la télé, je prends des bières et tout. Et moi, en fait, juste la vision de ce truc, Ouais, ça me dégoûte. ça me met des frissons. Et en fait, moi, je kiffe en fait me casser la tête tout le temps réfléchir à mon business. Genre, les gens ils disent ah ouais, mais là, t'es là, tu penses toujours au business, t'as toujours, enfin, je prends jamais de vraies vacances et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Genre, ça existe pas les vraies vacances pour moi. Si je prends des vraies vacances, je me fais yesh. Genre, moi, si je me dis bon, je vais me poser à tel endroit, à la plage, je vais rien faire pendant 3 heures. Moi, je peux pas. Genre, juste, je peux pas. Je suis pas fait pour ça. Donc, du coup, je pense que c'est génétique. Et le T'as deuxième l'impression de truc, perdre ton temps en fait, c'est ça? ouais, j'ai l'impression de Ouais. perdre mon temps et même Ouais, mais- si genre il y a toujours des trucs à faire en business, ça qui est bien c'est que c'est un peu comme en jeu vidéo où en fait le but Ouais. c'est vraiment XP ton perso, Scale. De ça fou, s'arrête ouais. jamais Jamais. et le but c'est que en fait à la fin les gens ils disent que t'es cheaté, tu vois, que ouais, t'as des codes de triche, C'est t'es trop vrai. riche, t'es trop beau, t'es trop musclé. Non, mais Image du coup, et ça revient, enfin, ça revient un peu après à la passion de ce que tu fais. Genre, parce que ces personnes-là, ils se disent que quand ils rentrent, ils se foutent devant la télé avec une bière, mais c'est parce que ce qu'ils ont fait la journée, ça les a fait chier, qu'ils n'ont pas pris de plaisir à le faire. Ouais. Alors que toi, Alors si que tu nous, on continues kiffe, à le faire, c'est que tu prends du plaisir et justement, tu prends du plaisir à améliorer ton business. Mais si ce que tu faisais, ça te faisait chier, je pense que te poser parfois et pas penser à ce business-là, ça te ferait du bien. Ouais. Genre, enfin, c'est parce que. Ouais, c'est ce que tu. C'est parce que tu kiffes faire ce que tu fais. Putain, mais elle fait chier. On cut pas. C'est Hein. un complot, Non, non, on mec. code pas. C'est un complot. Je suis pas totalement d'accord sur ça parce que genre je connais des gens qui sont dans le salariat et ils ont l'air de kiffer ce qu'ils font et je pense qu'ils mentent pas mais juste en fait ils ont pas trop envie de se casser la tête et s'ils sont heureux grand bien leur face et moi c'est pas mon del. Et après pour le second truc c'était est-ce que l'entrepreneuriat a modifié mon individu que je suis? Ouais forcément 100%. Ouais. Bah, je saurais pas quoi dire là maintenant mais ouais. Qui veut rebondir? Pas moi. En vrai, on peut arrêter là, je pense que ça doit faire C'est déjà un bon, 40 c'est un bon minutes. contenu là déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite discussion entre entrepreneurs au format entre guillemets podcast, même si c'était plus discussion libre, eh bien vous a plu. Voilà, si tout est bon pour vous, du coup on va pouvoir s'arrêter là. On fera- Lâchez des likes. Ouais, lâchez des likes, cliquez sur le premier lien dans la description, je sais pas encore ce que ce sera, mais cliquez quand même. Attends, et dites-nous On en sait très bien ce commentaire- que ça sera. Attends, dites-nous en commentaire si on est Cliquez, déjà cliquez. allé sur la Lune. Dites-nous en commentaire si on est déjà allé sur la Lune, d'après vous. Ouais, Moi, j'aimerais bien savoir. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien savoir. Ouais. Donc c'était Valentin, Romain, Johan, pas moi 2 fois du coup, Nathan, Théo, Gavin. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.